j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Alors, je m'excuse d'avance pour le bruit derrière moi parce que c'est juste monsieur le ventilateur là-bas. Il fait trop chaud. D'habitude, je suis très perfectionniste sur les bruits de fond. J'essaye d'enlever un maximum. Mais là, je peux pas filmer son ventilo. Il fait trop chaud, pardon. Et je reçois beaucoup de messages par rapport à la peinture. Quand je mets la boîte à questions, plusieurs fois, il y a des questions qui reviennent par rapport à la peinture et j'y réponds pas parce que j'ai pas envie d'y répondre en story. Je voulais faire cette vidéo justement où je parle clairement de la peinture, comment j'ai commencé à en faire, pourquoi la peinture et répondre aux questions quoi. Il y a plein de gens qui m'ont dit comment je me suis motivée à commencer parce que ça a l'air génial mais en même temps c'est très long. Bref, j'ai eu plein de questions. Aujourd'hui, on va peindre. Enfin, je vais peindre en répondant à vos questions parce que je les ai notées bien évidemment pour faire une belle vidéo. Et oui, je sais pas parler. Je parle trop vite en ce moment. Donc, quand je parle vite, je prononce mal. Bref, vous avez compris, je voulais dire bien évidemment. Ben, c'est parti. On va dessiner. Parce que oui, avant de peindre, je dessine un croquis de base. Et sur ce croquis-là, je fais la peinture. Et en ce qui concerne la première question qui revient toujours, est-ce que c'est des dessins de ma tête ou est-ce que je recopie? Alors, on va dire que c'est les deux. Parfois, c'est de ma tête. Et parfois, c'est de l'inspiration de Pinterest. Et je rajoute un peu de ma tête. Je rajoute toujours de ma tête, en fait. Faut toujours qu'il y ait ma trace. J'ai tout ça de pinceau. Alors, celui-là, à la base, c'était un pinceau pour la skincare. J'avais acheté des pinceaux pour skincare et j'avais celui-là que j'utilisais pas. Je me suis dit, vas-y, tiens, essaye de peindre avec. Ça va peut-être donner quelque chose de bien. Et ça a donné, je vais vous montrer, ça. Ce genre de fleurs. Et j'ai trouvé ça trop beau. Donc, je l'utilise pour la peinture aussi. Enfin, aussi. Je dis n'importe quoi. Je l'utilise pour la peinture maintenant. Plus pour la skincare. J'ai arrêté. Donc, voilà. Et j'ai des pinceaux larges comme ceux-là. Ces trois-là. Alors, ceux-là, ça m'aide quand j'ai envie de faire quelque chose un peu freestyle. Un peu décontracté. Si je trouve un exemple. Excusez-moi. Ça, c'est des feuilles blanches. Attendez. Juste une minute. C'est des feuilles blanches. Un peu freestyle, un peu comme ça, juste pour pas gaspiller la peinture. En fait, moi, quand il reste beaucoup de peinture là-dessus, j'aime pas gaspiller, aller laver et ça finit jeté. Parce que c'est cher, d'accord? La peinture, c'est pas gratuit. Donc, je fais des petits trucs comme ça et après, au fur et à mesure, à chaque fois qu'il me reste un petit peu, je continue, ça donne un dessin. Bref, et j'aime bien utiliser ces gros pinceaux parce que ça me prend tout le produit et j'arrive à faire avec. Désolée. Ensuite, bon, ça j'ai fait. Bon, après, c'est une question de goût, de feeling. Si j'ai envie d'utiliser ça, ça fait des petits points très intéressants parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais aucune mèche n'a la même taille. En fait, je sais pas si vous arriverez à voir, mais j'essaye. Enfin, en fait, il y a des trucs longs qui vont jusque là, des trucs un peu plus courts. Aucune mèche n'est de la même taille. Donc, quand je fais des points comme ça, c'est très stylé. J'aime bien. Et mon préféré, et il faut que j'en achète un autre, impérativement, c'est celui-là. Mon ami pour la vie. Il est génial pour les petites précisions. Alors, je l'utilise beaucoup pour les feuilles vertes, évidemment. Vu ce qu'il est devenu vert, j'ai beau le laver, il est resté vert. Il est tout petit et tout fin. Et bien sûr, je finis toujours par le contour avec le noir. Mais certains dessins, non, comme cela. Parce que je trouve que ça gâcherait si je fais le contour de la fleur avec du noir. Mais je vais vous montrer un exemple où je fais le contour.
Oui, oui, j'en ai des dessins. Voilà. Vous voyez, là, il y a des contours. Dans ce dessin, dans celui-là. Je vais les serrer et vous montrer mieux. Alors voilà. Vous voyez, il y a des petits contours ici. Et ceux-là, je les fais avec ça. Oui, ce sont des macarons à la framboise. Et celui-là, c'est mon préféré. Je l'ai dessiné récemment. Bon, il n'est pas parfait. Je suis nulle pour dessiner les mains, comme vous pouvez le voir. Mais je l'adore parce qu'en fait, dans ce qu'elle boit, j'ai écrit Positive Mood. Bon, là, vous le voyez à l'envers, mais genre, elle boit de la positivité. Je sais pas, j'aime bien. Et bien sûr, ici, les contours, c'est avec ça que je le fais. J'espère que ça a répondu aux questions primaires de base que tout le monde me pose régulièrement. Voilà. Bon, quand je dis tout le monde, je veux dire certaines personnes. Ne croyez pas que j'ai des millions d'abonnés. Hein, sur Instagram, je dois avoir 500 et quelques. Voilà. C'est déjà énorme à mes yeux, je préfère le dire. Parce que si je les invitais tous, ces 500 personnes, ils rentrent pas chez moi. Faites pas attention à mes cernes, je me suis pas maquillée, on s'en fout, c'est des filles. Bon, maintenant, je vais faire pause dans cette vidéo, comme ça le montage sera pas trop difficile à faire. En même temps, je vais aller sur Pinterest sélectionner quelques modèles dans ma tête pour pouvoir les reproduire après. Et voilà. Je vous laisse et je reviens. Comme vous avez pu voir juste avant, j'ai dessiné à peu près la carte de l'Algérie avec le drapeau sur la carte et j'ai fait ma signature comme toujours, les fleurs, j'adore dessiner les fleurs qui sortent de l'Algérie. Et j'ai une citation en tête, mais je ne vais pas la dire, je vais l'écrire en légende quand je le posterai sur mon Instagram dédié à la peinture. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, il est en barre d'infos aussi et je vais vous le mettre quelque part sur l'écran. Soit par là, je sais pas. Mais je suis fière parce que cette idée, je l'ai pas ramenée de Pinterest, je l'ai eue toute seule. Voilà, j'étais en train de scroller sur Pinterest en cherchant des idées et puis je me suis dit mais attends, t'as rien fait pour aujourd'hui? En même temps, j'ai pas eu le temps de peindre des masses avec le stage. Donc je vais essayer de le finir avant minuit, comme ça en moi je le poste aujourd'hui, le 5 juillet. Je vais essayer. Allez, let's go! J'ai fini ce qu'il y a de délicat, j'ai préféré ne pas filmer parce que j'avais trop peur de rendre moche mon dessin, c'est pas ce que je veux, ok? Alors, la question qui revient assez souvent par rapport à la peinture, c'est pourquoi la peinture? D'où m'est venue cette envie d'un coup de faire de la peinture? Alors, pour ceux qui me suivent depuis déjà un bon petit moment, vous le savez. Vous savez très bien que j'ai eu une période un peu pas bien, down et tout. Je stressais beaucoup. J'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de parler, j'avais peur de beaucoup de choses. Là, ça va beaucoup mieux parce que je suis allée voir un psy. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, certainement, je parle tout le temps de c'est bien de voir un psy. Je conseille de voir un psy, même si on n'a pas forcément de problème, parce que c'est important d'extérioriser ce qu'on ressent. Bref, c'est pas sujet. Et là, j'ai commencé à voir des vidéos YouTube de Fabien, CFX. Et j'ai commencé à vouloir trouver une activité qui pourrait, comme lui, se maquiller, ça lui faisait du bien. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de rendre le make-up de base artistique. Et je me suis mis à faire du make-up artistique. Ça me faisait du bien. J'aimais ça, c'était pas fake.
Mais il me manquait un truc. Du coup, je me suis dit, ça fait un petit moment que tu as envie d'essayer de la peinture. Pourquoi pas maintenant? C'est peut-être ça ton activité. Et c'est comme ça que je commençais. Voilà. Au début, c'était juste pour trouver une activité qui me permettrait de penser à autre chose et de pas stresser. Voilà. Et maintenant, c'est devenu une véritable passion. J'adore ça. Ça me détend de ouf. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai un compte Instagram. Dès que je peux peindre, je le fais. J'adore ça. J'adore ce dessin. Franchement, j'adore ce dessin. J'ai hâte de le poster. J'ai trop hâte. Alors, j'ai répondu à pourquoi la peinture. Et il y a une autre question qui revenait souvent. C'était pour une personne qui n'aime pas patienter, parce que ceux qui me savent, c'est ceux qui me savent, ceux qui savent vraiment qui je suis, j'aime pas trop patienter. Mais je suis pas comme mon frère. Mon frère, c'est le summum, il déteste ça. Mais justement, je trouve que la peinture m'a appris à être patiente. C'est long, c'est comme ça, ça prend du temps pour finir un dessin. Il y a des peintures qui peuvent durer jusqu'à 3 heures, 4 heures à peindre. Genre, c'est pas une blague. Bon, allez, je continue à me concentrer bien et je reviens. 2000 years later. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est quelques jours plus tard. J'ai juste remis mon débardeur pour que ça soit pas trop bizarre dans la vidéo. Et je suis désolée pour les bruits de fond. C'est un quartier bruyant. Je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée, mais il faut que je finisse cette vidéo parce que j'ai envie tout simplement. Alors, parlons peinture. Et je m'excuse pour le bruit du ventilateur, mais il fait tellement chaud que je ne peux pas rester ici à dessiner, à peindre sans l'allumer, il est derrière. Et à la fin de la vidéo, je vous montre quelque chose qui m'a rendue super heureuse. C'est ma cousine qui me l'a donné. Pour le coup, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir de quoi je parle, les amoureux de la peinture. Voilà. Je pense pas que je vais faire un dessin que je vais finir et que je vais vous montrer en fin de vidéo. Il fait un peu nuit, mais je vais commencer à le faire parce que j'ai envie de le faire. J'ai des DVD dans mon tiroir à peinture. La preuve qu'il faut que je range cette chambre. Bref. Les tiroirs, en tout cas, je dois... Je vais faire des petits trucs comme ça. Qui vont pas me prendre énormément de temps, je pense. 3, j'en fais 3. Si j'arrive à les finir, je vous montre, bien sûr. La base, la couleur blanche, les couleurs pastel et les couleurs normales. Normaux. Je suis vraiment claquée, excusez-moi. Qu'est-ce que j'allais faire aussi? Allez, on va utiliser le petit rose. Et je vais éternuer, je pense. Je vais aller remplir ce verre. Alors, ce que j'ai l'habitude d'avoir comme question, c'est pourquoi la peinture? Pourquoi j'ai choisi la peinture? J'aurais pu, je sais pas moi, faire de la musique ou des trucs comme ça. En fait, comme je l'ai dit avant, j'ai commencé la peinture dans une période difficile. Et j'arrivais pas à sortir de chez moi, tout simplement. Et je sais pas, je me suis dit, t'as toujours voulu essayer? Bah vas-y, c'est l'occasion. Tu es chez toi. C'est une période difficile, certes, mais
tu peux en faire quelque chose de positif. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre. Enfin, à dessiner et à peindre. Bref, je suis pas la meilleure personne qui dessine. J'ai un style particulier. Mais voilà, j'ai essayé, j'ai bien aimé. Donc, j'aime bien, j'ai accroché. Et maintenant, c'est quelque chose qui me détend énormément. Bon, j'ai moins le temps de le faire qu'avant. Mais j'aime bien. Donc, je fais. Je m'inspire beaucoup de Pinterest. Et parfois, c'est des trucs de ma tête, tout simplement. Ça dépend du mood. Ça dépend vraiment de mon mood. Voilà. Et pour toutes personnes qui veulent essayer la peinture, mais qui savent pas dessiner, etc. La peinture, c'est pas savoir dessiner. La peinture, c'est de l'art. La peinture, c'est faire selon ton mood, ta vibe. Juste laisse-toi aller, dessine et vois ce que ça donne. Au pire, ce sera ton style, c'est tout. Pourquoi Picasso, tu comprends quelque chose à ses œuvres? Pour ceux qui ne savent pas, et ce serait grave de ne pas connaître Picasso, mais bon, je vais vous mettre quelques images des œuvres de Picasso. C'est bon, vous les avez vus? Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui sait dessiner? Vraiment, des portraits et tout. Ah non, il a juste son style et ça exprime ce que ça exprime. À toi de recevoir le dessin, la peinture, comme tu as envie de la recevoir. Lui, il l'a fait, il s'est vidé, ça lui a fait du bien, et voilà. Mais de là à être connu pour ma peinture, je pense pas. C'est vraiment un petit loisir en plus qui me détend quand je suis stressée ou pas bien. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'allais faire? Bon, ça c'est bon, je change. Sinon, ce dessin est très très moche, mais le message est cute, donc je le fais quand même. Voilà. Sinon, ma passion pour le chant, ça date. Franchement, ça date quand j'étais toute petite. Je vais vous mettre quelques photos si vous voulez. Enfin, je vais vous mettre. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et j'ai déjà posté des photos de moi petite sur Instagram, donc je m'en fous. Voilà, ça date depuis très longtemps, la musique. Enfin, le chant surtout. Mais en grandissant, je suis devenue une personne très introvertie, très timide, très ce que tu veux. J'ose plus chanter. Quand je chante, il faut vraiment qu'il y ait personne à la maison. Voilà. Mais pareil, je n'ai pas envie d'être célèbre, genre chanteuse quoi. Non merci. Faire des covers peut-être un jour sur cette chaîne. Si je vais mieux, pourquoi pas. Mais c'est tout. Voilà, je vais pas enregistrer d'album ou de trucs comme ça. Ça risque pas d'arriver. Calmez-vous. Pour les personnes qui me disent que j'ai une belle voix. Faut que j'arrête de rire comme ça. Et oui, j'ai une voix bizarre. Je pense que ça va s'entendre à la caméra. J'ai un début de bronchite à cause du climatiseur, là où je fais mon stage. Voilà. Quand j'arrive là où je fais mon stage, ça revient à rentrer dans un réfrigérateur. Voilà. Parce que la première personne qui est là-bas l'allume et après, voilà, quand moi j'arrive, c'est déjà frais et tout. Alors je m'en plains pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la chaleur et tout. Je préfère encore tomber malade et être avec la clim là où je travaille que travailler avec la chaleur. Mais, genre, je sais pas. Genre, j'aime pas la clim de base, c'est pas quelque chose que je supporte. Mais je supporte pas la chaleur non plus, donc quitte à choisir, je préfère la clim. Mais bon, peut-être
que je pourrais la baisser, je sais pas, je vais voir. Et pourtant, j'ai changé de place, là où je fais mon stage, parce qu'elle tapait sur ma tête. Quand elle tapait sur ma tête, je suis pas tombée malade. Et quand je suis partie dans une place où il y a genre un mur qui bloque un petit peu, je tombe malade. Mais ça, je pense que c'est parce que il y a 2 jours, je pense, il faisait tellement chaud que c'était la première fois de ma vie que je transpirais des cheveux. Moi, ça m'arrive pas, c'est rare. En tout cas, sauf si je fais une séance de sport intensif ou un truc comme ça. Mais je suis pas du genre à transpirer de ouf à la base. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bref, je vais continuer de faire ces petits détails au stylo, au crayon, et je vous reprends quand je commence à peindre. Alors, là, quand je suis en train de peindre, je vous jure, j'ai un sentiment d'apaisement. Genre, ça me... C'est comme si j'étais dans une autre galaxie. Je sais pas comment l'expliquer sans paraître pour une folle dingue, mais voilà. Je reviens tout de suite. J'ai arrêté la ventilation parce que j'éternue beaucoup trop là. J'ai besoin d'une pause. Et vous m'écouterez mieux. Je disais quoi? Ah oui, la peinture. Ça m'apaise. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Alors, quitte à parler de mes passions, je vais vous les énumérer. Énumérer, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Je vais vous dire tout ce que j'aime faire pour me détendre. Bien évidemment, le sujet de cette vidéo qui est la peinture. Parce que c'est quelque chose qui me transporte l'âme dans une autre dimension. J'ai mon imagination qui fuse. Je crée de nouvelles couleurs en mélangeant comme ça au pif. J'adore. Quoi encore? Qu'est-ce que ça me procure? Du plaisir, évidemment. Et le résultat à la fin, quand j'ai fini un dessin, je me dis, wow, c'est beau. C'est moi qui fais ça. Et je sais pas, ça me fait du bien. Ça m'aide avec ma fierté. Enfin, pas fierté, mais ça me rend fière. Mais ça m'aide avec ma confiance en moi. Enfin, un truc que j'ai fait est beau, genre, je me dis. Et ça me fait plaisir. Un petit peu. Beaucoup. Je rigole beaucoup dans cette vidéo. Faites pas attention. Sinon, je chante quand je suis toute seule, mais je chante. Déjà, il y a eu des vidéos où j'ai chanté. Une seconde, je crois que je vais éternuer. Donc, c'est vraiment apaisant, le chant. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'arrive pas à dire en parlant, quand je chante, eh ben, je m'exprime et ça me fait du bien. Sinon, qu'est-ce que je fais aussi? Ah oui, j'écris mes propres poèmes, chansons, appelez ça comme vous voulez, bref. J'ai un carnet dédié à ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce que je fais aussi? J'oublie, je vous jure que j'oublie. Bah, les vidéos, YouTube, tout ça, bien sûr, ça fait partie de mes passions dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vous ai dit peinture, je vous ai dit le chant, les poèmes. J'écris aussi des livres, enfin des romans, des histoires de ma tête, imagination, complètement. Voilà. Et il y a 2 styles que j'adore. Tout ce qui est science-fiction, fantastique, il y a des pouvoirs, des personnages, des dimensions magiques, ce genre de trucs. Et bien sûr, la romance. Et depuis quelques temps, là, j'aime bien aussi la dark romance. Mais c'est dosé. Pas trop non plus. Pas trop. Mais j'aime genre écrire dans la vraie vie. Genre moi je pourrais jamais vivre une relation dans laquelle on me catégorise dark romance. Non merci. Moi un mec qui m'étrangle, je le quitte. Il n'y a rien d'attirant ou d'excitant là-dedans. Voilà. Parce que la dark romance, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il y a de la violence dans le couple. Et juste avant de... Voilà.
de s'embrasser, ce genre de truc. Bref. À lire, j'adore ça. Ça te donne l'excitation, ça te... Ah. Mais dans la vraie vie, c'est toxique. Dans la vraie vie, éloignez-vous de la dark romance. Ça, c'est mon conseil. Bref, sinon, moi, j'aime la romance, bien sûr. Les livres, les romans, j'adore la romance. Et j'adore aussi les livres qui ont une morale de l'histoire à la fin, comme celui de Colin Hoover. Jamais plus. La morale de cette histoire est incroyablement belle. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le film, même si je suis toujours pas d'accord avec ce casting. Ok, dans ma tête, c'était pas ces acteurs-là. Non, je suis pas d'accord avec le casting. Mais bon, je vais pas ne pas regarder le film juste parce que je suis pas d'accord avec le casting. Ça serait débile. On est d'accord, ça serait débile. Voilà. Mais en tout cas, j'ai très très hâte. Très 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 hâte. Genre, j'écris. Voilà, j'écris, je peins, je chante. J'écris des chansons, poèmes, j'écris des histoires, romans, quoi. Voilà tout ce que je fais pour me détendre, changer les idées. En plus, bien sûr, des réseaux sociaux. Donc voilà, j'en ai des passe-temps. Voilà. Et je pense que c'est un truc de poisson. On est tout le temps attiré par l'art. Enfin, c'est mon avis. Je pense que les poissons aiment bien tout ce qui est artistique. Généralement, des artistes qui sont poissons. Mais après, c'est ce qu'on dit. Après, je suis sûre qu'il y a des artistes qui sont pas poissons. Enfin, c'est pas relié au signe astrologique. Voilà. J'adore mon petit dessin. Il est trop mignon. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Enfin, vous avez l'effet miroir, donc vous ne pouvez pas lire ce que j'ai écrit. Mais c'est ce que j'ai écrit qui est important dans ce dessin. Je trouve ça trop, trop, trop beau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais couper cette caméra, me concentrer sur mon dessin et je vous montrerai le résultat final. Waouh, je me sens tellement bien. Genre, vraiment, c'est tellement apaisant quand je finis de peindre. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça fait des heures que je suis là-dessus. D'ailleurs, oui, la peinture, c'est quelque chose qui prend de la patience. Si vous n'avez pas de patience, ça peut être bien dans le sens où ça vous apprend à être patient. Mais si vraiment vous n'êtes pas patient et que vous êtes du genre à être des boules de nerfs, je vous déconseille la peinture. Vraiment, il faut être patient, méticuleux sur des détails. Par exemple, là, je vois un détail qui me dérange, je vais l'arranger. Alors vraiment, c'est des petits détails, mais je supporte pas. Je veux que mon dessin soit un minimum correct. Je vais pas dire qu'il soit beau, parce que je suis pas un artiste, mais voilà, j'essaye. Qu'est-ce qu'il a, mon stylo? Je vais changer. Oh là là. Voilà. Et encore là, un petit peu. Voilà. Bon, alors, j'ai dessiné une petite boîte de céréales, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est écrit Self-Love, genre le nom de la marque. Dans le lait, c'est écrit Love Milk. Et ici, c'est écrit New. Et là, vitamine B, A, U et T. Non, genre le mot beau et toi, le T de toi. Bref. Et je trouvais ça sympa à faire, trop mignon. Genre les cornflakes multicolores, c'est trop trop beau. Voilà, c'est un truc que je peux coller dans mon mur en déco, mais pas tout de suite, parce que j'ai pas envie, tout simplement. Sinon, j'ai fait une sorte d'échiquier avec, comment dire, là, genre une reine comme celle-là qui est tombée. Et là, deux petits pions et la reine. Et ici, c'est écrit Queen of your life, it's you. Et voilà, j'aime bien ce genre de petits dessins, motivation, etc.
Et celui-là, je l'ai fait pour le mettre en story pour ceux qui ont eu le bac. Donc voilà, c'est écrit félicitations pour le bac 2024. Je vais le mettre en story là dans pas longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre dans mon compte Instagram dédié à la peinture. Je vais vous mettre le nom quelque part sur l'écran et en barre d'infos. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye! Et voilà! Ma cousine m'a donné ce petit porte-tableau. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ça porte un nom précis, mais je sais plus. Bref, elle me l'a donné et je suis super méga contente. Je pourrais acheter des toiles et faire des vrais tableaux pour le coup. Mais je continuerai à faire sur des feuilles comme ça parce que ça me fait du bien. Ça, c'est censé être des fleurs. Mais j'ai pas fini ce truc. Je le laisse sécher et demain je continuerai peut-être. Je sais pas, je le laisse là. Et voilà!